changer un petit peu le nom du panel. Grâce à Marisol Quirion. Lorsqu'on a eu cette discussion il y a quelques jours pour préparer effectivement ce panel, finalement nous avions dans un premier temps envisagé de parler de microcrédit, de microfinance. Et Marisol, effectivement à juste titre, m'a intrigué en parlant de finance inclusive. Donc je crois c'est à ce titre qu'il est particulièrement intéressant que pour la première fois, dans le cadre du forum Euromed, nous allons parler de microfinance. Nous avons considéré que ça avait véritablement du sens d'aborder ce sujet qui atteint des dimensions très importantes et avec des impacts considérables. L'objectif aujourd'hui est donc de faire un peu un état des lieux qui est complémentaire de nos opérations, bien évidemment, pour le financement des entreprises petites et moyennes, mais qui a un impact majeur sur la croissance et sur l'emploi. Bien évidemment, nous allons parler de la Tunisie, d'autant plus que la microfinance est un sujet important, dont on parle beaucoup et qui est un sujet d'actualité. Mais je demanderai aux speakers, bien entendu, de donner leurs propres expériences, non seulement sur l'Afrique, mais également sur d'autres continents, et qu'on essaye de mieux comprendre quels en sont les enjeux. Vous avez vu qu'il y a eu à la fois un très fort élément de notoriété, de curiosité, de très grand intérêt, compte tenu de l'importance qui est la microfinance, mais également des très grandes critiques, mais également des échecs, mais également des enjeux qui ne sont pas réglés, concernant les problèmes de réglementation, concernant effectivement qu'est-ce que la microfinance, parfois les pouvoirs publics regardent ce sujet de manière encore plus difficile. Donc c'est cela que pendant 1h30 nous essaierons à la fois de présenter de manière la plus précise possible, parce que dans l'assistance il y a bien entendu des experts, mais également d'autres personnes qui connaissent moins bien. Donc j'interrogerai chacun, si vous le voulez bien, pour que, en fonction de vos expériences et de vos institutions, nous ayons déjà un état des lieux. Donc je voudrais en parler dans un premier temps avec Marisol Quirion, qui est vice-présidente investissement et contrat d'exploitation et développement international des jardins, DID, extrêmement connu. Le mouvement des jardins, comme vous le savez, est extrêmement actif, et pas seulement dans ce domaine, mais bien sûr, nous les connaissons bien au titre du private equity. Donc Marisol, si on pouvait avoir une petite définition, parce que je suis vraiment intrigué, de la finance inclusive. En fait, c'est un terme qui ne dépend pas que de moi, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé dans le secteur, je dirais, financier. On a longtemps parlé de microcrédit, donc avec la venue des Grameen Bank et tout ça, on parlait beaucoup de microcrédit, donc on confinait les services financiers à l'octroi de prêts. Chez Desjardins, une conviction profonde, c'est que les services financiers, avoir accès à des services financiers, c'est non seulement, c'est pas un privilège, c'est un droit que devrait avoir chacun des individus, et ça ne se limite pas à avoir accès à du financement. Avoir accès à un compte d'épargne, c'est un produit financier aussi. Avoir accès à des produits d'assurance, c'est également une nécessité pour les populations. Et donc, le terme finance inclusive, je dirais, c'est surtout d'élargir l'accès à un ensemble de services financiers diversifiés, mais d'élargir l'accès aux populations qui n'ont pas accès à des services financiers formels ou à des banques traditionnelles. Donc, la finance inclusive est un peu une définition, du moins c'est la mienne, peut-être qu'on aura des avis divergents dans le panel, mais c'est de regrouper sous un thème le fait d'élargir l'accès à des services financiers aux populations. Quelques mots sur DID, pourriez-vous nous dire? Oui, bien sûr. En fait, peut-être Desjardins dans un premier temps. On ne fait pas de l'horticulture. Desjardins, c'est le nom du fondateur. Le fondateur Alphonse Desjardins, donc, qui a créé en l'année 1900 au Québec une coopérative d'épargne et de crédit. Il s'est inspiré des grands mouvements coopératifs européens et donc a commencé, pour répondre à un besoin des populations locales, répondre justement à un besoin de bancarisation. Donc, a développé le concept de coopérative d'épargne et de crédit. Aujourd'hui, Desjardins, ce n'est plus que des coopératives d'épargne et de crédit. C'est un groupe financier intégré qui s'est développé au fil du temps, donc qui a un actif de 200 milliards de dollars, qui regroupe 46 000 employés au Canada, qui dessert 5,8 millions de clients,
de membres et qui est toujours basé par contre sur 450 coopératives d'épargne crédit de base, donc qui offrent des services financiers à la population.